tomber la chemise. Et tomber la... Zebda. En France, sûrement qu'ils disent Zebda. Mais au Québec, on dit Zebda. Je sais pas si c'est ça que tu te souviens de ça. Tomber la chemise. Gros succès monstre à l'été. Probablement 2099. J'aurais dû dire 99. 2099. On n'a pas fait un bond dans le temps soudainement. Les gens anxieux, je vous rassure immédiatement. Je voulais dire 99-2000. Ils ont fait une bonne chanson, du moins qui a percé l'océan. Tomber la chemise. C'était de la grosse parole, ça. Là. Je pense qu'il y avait un sous-texte à ça. Là. Mais tomber la chemise. Je pense que c'était pas juste la chemise à tomber, mettons. Je pense que ça voulait dire vraiment laisser tomber les armes, puis être soi-même et dire les vraies choses afin de bien s'entourer et se rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Je pense que c'est vraiment ça qu'avait en tête le groupe Zebda quand ils ont écrit tomber la chemise. T'sais, quand tu fais un refrain de même accrocheur, dynamique, tu vois qu'il y a une réflexion profonde. C'était vraiment des clowns tristes, ces gars-là. Et on les salue, sûrement qui écoutent le Spacecast. Mon Spacecast qui est outre-mer, à travers la planète. Les gens de la Russie, de l'Allemagne, ils me le disent toujours. Ils s'en calissent. Mais il y a plein d'autres pays qui peuvent écouter le Spacecast. Puis ça, c'est le fun. Alors, moi, j'ai commanditaire aujourd'hui, mon commanditaire. Merci. Oui, Noémie, toujours fidèle au pas. J'ai mes petites notes ici. Alors, ma carrière, sedessine.com. Ça, c'est le titre. Je ne veux pas que tu penses que soudainement, je te parle de ma carrière. Excusez-moi, pardon. Ma carrière se dessine qui regroupe les 6 établissements de formation professionnelle du Centre de service scolaire de Laval qui offre plus de 50, tu ne dis pas 50, Esti? Oui, 50 programmes spécialisés qui permettent aux élèves, en fait, d'accéder directement au marché du travail. Puis les élèves inscrits bénéficient d'une organisation pédagogique qui mène à un diplôme d'études professionnelles, communément appelé un DEP. Un DEP, tu sais, là, les jujubes à une scène, c'était le fun, ou une attestation de spécialisation professionnelle, l'ASP, avec mention du métier. Et ce, attention, dans 14 secteurs de l'activité économique québécoise. Il est possible de s'inscrire dès maintenant pour les formations de l'hiver à macarrièresedessine.com. C'est comme ça. Fait que j'espère que tu as bien compris. Ils sont bons, ils sont professionnels, ils sont là pour vous. Macarrièresedessine.com, tout comme Noémie est là pour moi à chaque podcast pour mettre la petite crise de bannière dans le bas de l'écran. On est là, moi comme d'habitude, dans mon studio professionnel. Il y en a qui vont dire un bureau vide, chacun ses termes, avec ma vraie plante tout juste arrivée de Hawaï qui vit à 36% d'humidité les mardis. Pour le reste, c'est beaucoup de gestion. Encore là, il y en a qui vont dire une grosse plante LED artificielle qui récolte la poussière. Peut-être. Mais ça, c'est chacun son affaire. Alors, sans plus tarder, on accueille mon invité. Ça, je dis pas ça à chaque fois. C'est un invité que j'aime d'amour, vraiment beaucoup. En fait, ma blonde et moi, on l'aime d'amour. Puis, moi, en fait, les deux. Moi, là, je pense que ma blonde, là, je pense que si ma blonde devait faire un trip à 3 là, un jour, là, je vais vous le dire, je pense que je ne serais pas dedans. Il y aurait Pierre Houd, puis probablement mon invité d'aujourd'hui. Je suis vraiment content de l'accueillir. Marc Denis, madame, messieurs, bon podcast! Oh boy! Son Marc? Ça commence fort. Une présentation, ça commence fort. Tu sais, c'est juste assez de compliments, mais bien en masse me faire gêner puis rougir aussi. Tu sais, je sais pas, je sais comme pas comment le prendre, mais je vais te dire que je suis très content d'être là. Ben oui, c'est la bonne réponse. Peu importe. Marc, je suis vraiment content que tu sois là pour les gens qui ont peut-être, ce qui m'étonnerait, mais je prends pas de chance, pour le mini pourcentage de gens qui allumeraient pas en ce moment. Tu es un ancien gardien de la Ligue nationale de hockey, maintenant analyste à RDS, et tu fais une job incroyable. Ça, j'étais extrêmement sincère, puis je te l'ai déjà dit, puis je te le redis avec Pierre, tout qu'un duo. Les informations sont beaucoup d'informations. Vous avez un beau parler, des beaux mots, même des fois, je sors mon dictionnaire. Je vous félicite pour ça. Marc, malgré la retraite, parce que là, ça fait quand même, mine de rien, là, au moins 3 semaines que tu n'es plus dans la Ligue nationale. Au moins. Ça fait entre 3 semaines et 10 ans, ouais. Fait, oui? Écoute, ça fait, tu sais quoi, moi, je ne suis pas souvent dans les bureaux de RDS, puis là, j'ai recommencé à y aller pour la saison, puis j'ai su qu'au début septembre de cette année 2021, ça faisait 10 ans que j'étais à RDS, fait que je présume que ça doit faire 10 ans et des poussières déjà, la retraite pour moi, absolument. Ça m'aurait étonné qu'en 2 matchs, tu as le faire un topo RDS dans ta carrière. Non, pas trop
pas trop souvent, mais écoute, 10 ans depuis, déjà que je suis à la télévision. La dernière année, ça veut dire, un peu, là, que je pense, 2006, j'ai été échangé à Tampa, 2008, 9, Montréal, depuis 2010. Fait qu'effectivement, ça fait même 11 ans maintenant que je suis plus dans la Ligue nationale de hockey. Mais félicitations. Puis j'avais une question pour que je me disais, tu sais, souvent, vous autres, les anciens joueurs, c'est bien rare, en tout cas du moins de ce qu'on voit, que vous êtes plus en shape. Clairement, un, je le vois dans ton chandail, puis deux, je vois aussi ce qui pourrait sembler ton bench en arrière de toi. Fait que tout l'entraînement, c'est encore là, mur à mur, là. Oh, oui, ben en fait, c'est juste un écran vert. Je mets ce que je veux là-dedans. Je me suis dit, il me semble qu'un divan bien agencé avec des étagères. Puis non, c'est notre gym maison. Écoute, moi, là, je sais pas si je vais commencer avec une confidence. On va commencer fort, là. OK, vas-y. Moi, je te le dis, la pandémie puis le travail à distance, là, c'est pas mon fort. OK. Tu sais, j'ai tellement de sources de distraction qui sont là. Veux pas, j'ai des enfants qui sont plus vieux, mais avec qui je veux passer du temps. Je suis à la maison. S'il m'a manqué une chose dans ma vie, c'est d'être à la maison, d'être avec la famille. Ouais. Là, tu me demandes d'être avec la famille à la maison, mais de travailler en même temps. Le frigidaire n'est pas loin. Le frigidaire à bière est bien plein aussi. Il me semble que c'est dur de mettre les priorités dans ce temps-là sur le travail. Puis je suis un gars qui est rigoureux, qui aime ça être préparé. Fait que pour moi, à distance, c'est tough. Je suis pas super équipé au niveau technologique. Puis j'ai pas nécessairement le goût de l'être. Tu sais, j'ai pas le goût. Tu sais, on a vu là, des studios à la fine pointe de la technologie. Tantôt, tu faisais des faces avec ta plante. Là. Mais tu sais, on a vu des studios à la fine pointe de la technologie se développer pendant la pandémie. Puis moi, c'est comme s'il y a une partie de moi qui refuse de faire ça. Tu sais, tantôt, là, je sais pas, mon gars va peut-être vouloir venir faire du bench. Tu sais, j'ai pas un endroit fermé où me retirer pour vraiment mettre les efforts et travailler, surtout pas pour faire de la télé en direct ou des podcasts. Fait que je me dis, c'est bien parfait. Puis pour aujourd'hui, c'est numéro 1. Les gens qui me regardent à RDS ont peut-être vu pendant la pandémie, ça ressemblait à un décor que j'utilisais assez souvent aussi. Oui, totalement. Puis comment ça a été cette... en fait, je veux même pas qu'on parle de la pandémie, là, on a assez parlé, mais je veux dire, avec tes enfants, comment ça... Parce que tu as effleuré un sujet que je trouve super important. Ouais. Toi, tu as 2 enfants? Oui, 2 garçons qui sont rendus quand même assez grands aujourd'hui, 19 et 17 ans. Fait qu'on parle plus de jeunes enfants, mais 2 garçons. Puis des fois, j'oserais pas dire remords ou regrets. En fait, je vais te laisser parler par rapport à... Est-ce que des fois, tu repenses à ça, à toutes ces années-là où tu étais sur la route, ou non, tu as fait la paix avec ça, que tu étais peut-être moins présent que tu l'aurais peut-être souhaité dans leur début de vie? Ouais, tu sais, c'est une bonne question. Remords ou regrets, non. Si j'avais une chose que j'aurais aimé être en mesure de privilégier, de par ma présence physique plus fréquente, c'est sûr, ça aurait de pouvoir être là à tout moment. Tu sais, c'est sûr que tu manques des spectacles de Noël, ça, on s'en plaindra pas trop. Tu manques... Mais tu sais, tu manques des games de hockey, tu manques des moments importants, tu manques... écoute, je sais pas, moi, la première fois qu'il était à son cours de natation ou de taekwondo, tu sais, il y a des moments, tu sais, charnières, jalons dans la vie d'un jeune garçon, d'un enfant, que tu peux pas revenir en arrière. Tu sais, tu pourras pas le vivre une deuxième fois. Fait ça, c'est plate. En même temps, tu sais, moi, j'ai marié une trooper, là. J'ai marié Marie-Josée qui était là à tous les instants pour nos garçons. Puis j'ai pas l'impression qu'on a raté notre coup. Ah, OK, là, il arrive des épisodes dans nos vies où on se dit, il me semble que celui-là, on l'a échappé. J'espère qu'on s'est repris avec l'autre. Mais ça, c'est assez éphémère. Ça passe quand même assez rapidement. Non, très content, honnêtement, des jeunes hommes qui sont en train de devenir. Puis, non, pas trop de regrets, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une grande partie de l'explication que je fais le travail que je fais aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir être là pour la famille. Mm-hmm. Je vais finir avec ça, Sam. Pour moi, là, oui, en quantité, ça se mesure, mais tu sais, je connais du monde, puis je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, je connais des gens d'affaires qui couchent chez eux tous les soirs, qui sont là très souvent avec leurs enfants, mais en fait, de qualité, ils ne sont pas tellement présents. Moi, quand j'étais à la maison, j'étais là. C'est les bains, c'est les boire le soir, c'est me lever pour les dents, puis tout le kit. Tu sais, je voulais le faire comme il faut, puis c'est sûr qu'en quantité, je n'aurais pris encore plus, mais en qualité, je ne rougis pas de mon effort, mettons, pour parler en termes d'athlète. T'étais le genre de papa là, à te crisser à terre à 4 pattes sur le tapis, puis on se lance le ballon, puis on se roule dans la boîte, puis on a du fun. Là. Mais-en, oui, mais-en, puis on joue au hockey, on se lance à la balle, on va dehors, toute l'équipe.
joueur, là, tu sais, pas tant que ça, mais d'être là avec les gars, avec les enfants, absolument. Puis, ah ouais, là, de faire le taxi, puis être là, être là aux rencontres de profs, puis d'éducatrices à la garderie, toute le kit, là, ouais, j'étais là assez présent là-dedans. Es-tu le père que tu pensais que tu allais être? Parce que des fois, moi, j'ai une couple de chums de gars qui. Il y en a qui n'ont aucune idée, il y en a qui vont me dire hey, moi, honnêtement, je pensais que j'allais être de même finalement, pas en tout. J'ai bien moins de patience que je pensais. Comment tu te situes par rapport à le Marc qui pensait avoir des enfants au Marc qui avait des enfants dans sa vie? Ouais. Écoute, tu sais, moi, je ne fais pas partie de ceux. En fait, je suis un père très de ma génération, donc sûrement trop présent, qui en fait trop pour ses garçons. Je ne sais pas, c'est par un hélicoptère ou écoute, il y a eu à peu près 12 millions de termes pour ça. Je suis définitivement un père de ma génération, mais moi, je ne suis pas celui qui dit ouais, mais c'est parce que moi, mon père était tellement pas présent. Moi, mes parents, là, j'ai pas un mot à dire. Tu sais, il était là, il était présent, une famille de milieu de la classe très moyenne, grandie à Montréal, qui ont été là pour moi tant qu'ils le pouvaient. Fait que, tu sais, je ne fais pas partie de ceux qui disaient hey, moi, je voulais tellement pas être comme mon père. Maintenant, je suis assurément différent. Ouais, tu sais, je ne suis pas toujours sur ma marque. Tu sais, je ne suis pas toujours à. Ouais. Tu sais, des fois, je ne suis pas sûr que je flingue des bons coups, mais tu sais, il m'a fait livrer un frigidaire vendredi, je vais avoir un manuel d'instruction, puis eux autres sont arrivés, ils n'avaient pas. Là. Fait que, tu sais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis je pense qu'à date, ça a quand même pas été si pire. Puis en plus, tu as une si belle relation avec ta femme, Marie-Josée. Je pense que ça fait 21 ans que vous êtes mariés. Écoute, là, tes recherchistes sont très, très forts, Sam. Écoute, je savais pas que Google en savait pour moi. Ça fait 21 ans qu'on est mariés, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Ouais, incroyable. Parce que là, excuse-moi, parce que là, t'as quoi? T'as 42? 44. 44. T'as 44 ans. Ouais. Fait que c'est hot, là. Comme début vingtaine, l'histoire démarre entre vous deux. Ça n'a jamais lâché. Comment ça s'est passé? Tu te souviens? En fait, tu te souviens-tu? C'est sûr, tu te souviens, je peux pas croire. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Toi qui étais sûrement dans les avions, les matchs de hockey sans arrêt, comment le temps s'arrête, le temps d'un moment, pour que tu tombes en amour et vice-versa? Cours d'histoire au cégep de Chicoutimi. C'est là que ça s'est... c'est là. Je dirais pas que c'est là que ça s'est passé, là. Ce serait un peu weird. Mais c'est là où on a fait connaissance. On s'est croisés un peu par la suite. Là, tu sais, c'est quand même au début des amours de jeunesse. Ça se bouscule. Part aux États-Unis. Marie-Josée est à l'université. Finalement, elle se rend compte qu'elle, c'est beaucoup plus le côté psychologique du développement de l'enfance que de vouloir être enseignante au préscolaire primaire. Fait que là, elle dit OK, on peut peut-être mettre les études sur pause. Elle s'en vient avec moi, dans le fond, à Hershey, la première année où je pars. La ville du chocolat aux États-Unis. Je vous le jure, ça sent le chocolat, c'est vrai. Et ben voilà, c'est là que l'histoire s'est écrite. On est inséparables depuis. Tu sais, de fiançailles en mariage, en grossesse, en déménagement, en moments heureux, en pleurs, puis tout le kit, là, tu sais. La gamme d'émotions, la montagne russe, là, appelons ça comme on veut. Là. On va sortir tous les clichés, on est passé à travers. Puis je pense que ça fait de nous une famille dont le noyau est quand même assez dur et assez fort. Là. C'était-tu ta première vraie blonde? Parce que beau bonhomme comme t'es, t'as dû en passer une chier, toi, mon Marc. Ça a dû y aller, là. C'est un bon temps, toi, là. T'as eu tes belles années. Les belles années n'ont pas duré super longtemps. J'ai eu des blondes de jeunesse. Je suis arrivé à Chicoutimi, puis ça a duré juste quelques mois, parce qu'après ça, j'ai rencontré Marie-Josée. Fait que oui, ben, tu sais, amour vrai, aujourd'hui, je te dis oui. À l'époque, je t'aurais dit que mes deux blondes d'avant, c'était l'amour de notre vie. Là. Ça, c'est une histoire d'adolescent, mais ouais, amour vrai, absolument. Puis, écoute, aujourd'hui, ça se manifeste de plein de façons, mais, tu sais, écoute, honnêtement, c'est capoté de dire, bon, on tente de provoquer les occasions entre les affaires, le voyagement, les matchs de hockey, les gars, leurs activités et tout. Ben, on se retrouve, je sais pas, moi, une fois aux 2 semaines à souper tout seul en tête à tête. Là, aujourd'hui, ça va arriver plus souvent à la maison, mais au restaurant. Puis, écoute, la boîte ne nous arrête pas, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucun moment mort. On parle du monde alentour de nous autres, on parle de ce qui s'est passé, on parle d'une telle affaire, on se rappelle des souvenirs. Tu sais, il y a tellement de points en commun. Fait que tout ça a été bâti sur des bases solides. Fait que, écoute, tu fais ressortir le grand romantique en moi, mais. Puis, tu sais, non, mais honnêtement, au cœur de tout ça, là, tantôt, je te disais un trooper, puis c'est le mot anglophone. Puis, tu sais, tu disais tantôt, j'ai un beau parler, c'est le fun, mais j'ai jamais trouvé de traduction
assez juste en français. Tu sais, dire c'est une guerrière, non, c'est pas ça. Là, on n'a pas passé à travers des guerres, mais elle était tellement là, au poste, rigoureuse, qu'elle nous a aidés à bâtir ces fondations solides-là de la famille et du couple qu'on est aujourd'hui. C'est très beau. Puis Marie-Josée, es-tu native de Chicoutimi comme toi? Ah ouais. Non, moi, je ne suis pas natif de Chicoutimi, non? Sam. Et là, c'est peut-être là où Google t'a introduit dans l'erreur. Mais... Alors, je sais que c'est induire en erreur. Non, moi, je suis natif de Montréal, mais Marie-Josée, elle, est une tireuse de roche de Chicoutimi-Nord. Chicoutimi-Nord, d'ailleurs. Oh, le Bronx! Alors, non, c'est pas le Bronx. Voyons donc. Ça, le Bronx, si je voulais partir des guerres de clochers, je dirais que la Bronx, c'est à Jonquière, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, on va arrêter ça là dessus. On va arrêter ça là, mais oui, Marie-Josée, native de Chicoutimi-Nord, absolument. Mais pourquoi non? J'étais convaincu, tabarouette, que t'étais. Mais t'as-tu passé toute ton enfance à Montréal? Oui, j'ai passé toute mon enfance à Montréal, mais tu sais, je suis très associé au Saguenay parce qu'on s'est installé là. J'ai joué tout mon hockey junior. On y retourne encore à tous les étés. On a une maison dans le coin là-bas. Fait que tu sais, je suis très associé au Saguenay. J'en suis super fier. C'est ma région d'adoption maison. Mais mes parents demeurent encore dans le quartier Huntsic, dans la résidence familiale où j'ai grandi. Mon père l'a éventuellement acheté de mon grand-père qui est aujourd'hui décédé. Puis on demeure là, dans le quartier Huntsic. Mes parents, ils demeurent encore. C'est là où j'ai grandi. C'est là où je suis allé à l'école, que j'ai fait mon hockey mineur. Mais tu sais, je suis parti en secondaire 5. Là, à l'aube des premiers jours d'école, secondaire 5, je suis parti jouer au hockey à Trois-Rivières. Puis après ça, au Saguenay. Puis je suis jamais revenu, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je suis très souvent... J'ai passé la majeure partie de ma vie au Saguenay. Fait que c'est certainement pour ça que j'y suis associé. Ça me rend super fier, mais c'est le fun des fois d'avoir des occasions de corriger le tir et de dire ben non, je suis natif de Montréal. Ben oui. Là. Ouais. Je suis convaincu qu'il y en a une couple qui vont nous écouter qui vont être aussi surpris que moi. Non, mais c'est de la faute à Google, là. C'est pas de Et juste avant qu'on poursuive, Marc, je sais pas si on va juste prendre une petite seconde, Noémie. Si tu peux juste remonter. T'as-tu une petite attache sur ton fil de micro? Juste parce qu'il flacote un petit peu sur ton col. Fait que des fois, ça grichaille un peu. Je voudrais pas qu'on perde. Le perfectionniste en toi, là. Ouais, on est pareil là-dessus, je pense. Excellent. Excellent. Là, c'est ma barbe que tu vas me dire que j'aurais dû me raser. Quoi que la tienne, c'est-tu une barbe ou c'est une... Non, mais moi, moi, c'est un genre de furet mort que j'ai collé. Ouais. Ça me fait bien. Ouais, quand même. Il n'y en aura pas. Juste pour ça, on va pas faire du montage ton micro. On va garder ça de même, c'est merveilleux. Moi, j'ai un micro caché ici, c'est pour ça. Fait que ça frotte pas. Mais là, si tu bouges un peu, on t'entend bien, là, je pense. OK, parfait. Ouais, c'est correct. Là, je peux arrêter de bouger aussi, il n'y a pas de trouble. Ouais. Si tu peux en dire le moins possible jusqu'à la fin, ça serait parfait. Hey, c'est toi le boss, hein? Donc, OK, Marc Denis, à Huntsic, t'arrives au monde, et là, à ce moment-là, de ce que tu semblais dire tantôt, toi, c'est l'enfance parfaite, t'as pas un mot à redire, tout roule comme sur des roulettes. Ah oui, tu sais, j'ai pas un mot à dire, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire. Écoute, mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient et voulaient pour être capables. Moi, je suis allé à l'école privée au secondaire pour que je joue au hockey aussi, puis un goaler, ben ça coûte cher, hein? C'est pas comme le reste des joueurs, les jambières, l'équipement et tout ça. Fait que, non, écoute, tu sais, oui, aussi parfaite qu'une enfance peut-être. C'était pas féerique, mais c'était juste parfait. Tu sais, les bicycles pitchés à terre à côté du dépanneur pour aller s'acheter de la gomme bazooka avec les chums. Tu sais, c'était ça, le hockey dans le cours d'école. Puis... À quel moment le switch se fait parce qu'on a la plupart tous déjà joué au hockey, c'est quand que le switch se fait de Criff, je vais rester dans les buts, moi. Je vais être gardien de but. Moi, ça se passe-tu jeune, ça, ou ben non, c'est un hasard? Comment ça se passe? Ouais, c'est un peu hasard. Il y a une gang de petits culs comme 3 pommes qui patinent pour un camp novice, mais ça donne qu'il n'y a pas de goaler encore parce que, tu sais, au début, à l'époque, ça s'appelait les Tom-Tom. À cette heure, ça s'appelle les Mags, je pense. Mais, tu sais, je veux dire, tout le monde apprend à patiner, mais là, ça va en prendre qui vont être devant le filet. Fait que c'est un coach qui rentre dans une chambre où il doit avoir à peu près 35 jeunes avec 35 parents qui essaient de les attacher les patins en sacrant puis en ayant les mains en sang. Puis, tu sais, avec les jambières brunes qui ont une coupe de patch avec un petit peu de minou qui dépasse puis qui sort d'un trou, strappé sur chacune de ses épaules, puis il dit qui veut gauler? Puis là, c'est 30, il doit en avoir 10 qui lèvent la main. Puis moi, ça a fini qu'il m'en a donné une paire de pads, puis plus jamais je les ai abandonnés. J'ai gaulé à partir de ce moment-là, j'avais 7 ans. Fait que c'est pas vraiment un déclic, ça s'est fait quand même assez rapidement.
7 ans. Je pense que ma mère était là en train de m'attacher mes patins quand mon père est arrivé à l'aréna parce qu'il arrivait de travailler puis qu'il a vu, il était un peu, il est où? Il est d'un but, c'est qu'il fait là. Ça ressemblait à peu près à ça. Puis, mais là, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à triper sur la position. Je sais pas, je trouvais que c'était un challenge unique à l'intérieur d'un sport d'équipe. Puis moi, le sport d'équipe, pour moi, c'était parfait, c'était primordial. J'ai toujours tiré une grande fierté d'être un bon coéquipier. Même si je suis un gardien, j'ai toujours détesté quand le monde disait les goalers sont weird, sont bizarres, sont différents. Mm-hmm. Fait que je pouvais quand même tirer une fierté d'être un bon coéquipier, mais d'avoir un rôle qui est complètement à part des autres. Ouais. Fait que ça, je tripais. Je trouvais que le challenge était le fun. L'équipement était beau. Là, tu sais, je suis né en 77. Fait qu'en 86, quand Patrick est arrivé, j'ai 9 ans. Ça fait 2 ans que je goal. Patrick arrive. Puis là, il révolutionne un peu la position. Fait que, tu sais, tout s'enchaînait. Fait que c'est la séquence logique qui a fait que je suis devenu gardien, je suis resté gardien, puis j'ai trippé dans ce monde. Excuse-moi. Puis à quel moment tu y crois, là? À quel moment tu es comme, hey, sacrément, il y a quelque chose qui se peut, là, que je peux jouer au niveau, là, quand même, là? On n'était pas informés comme la génération d'aujourd'hui, Sam. Puis moi, là, tant que j'ai pas commencé à jouer ma première saison chez les juniors, dans le junior majeur, là, je n'étais pas au courant ou je ne savais pas que j'allais avoir une carrière professionnelle. Wow! Tu sais, quand je suis parti à l'âge de... Je venais à peine d'avoir 16 ans, là, quelques jours après mes 16 ans, je suis parti de la maison pour aller à Trois-Rivières. Là, j'ai compris que je voulais me donner les chances. Mais tu sais, quand on parlait d'avoir une carrière, moi, je voulais me donner une chance de jouer midget 3 puis de jouer junior majeur. Tu sais, tu penses, tu rêves, mais tu ne penses pas à jouer professionnel à ce moment-là. Mais je me suis dit, je vais me donner les chances. Tu sais, je suis parti de la maison, j'avais une petite blonde à l'époque, des chums, une école privée où j'étais bien, puis un entourage quasi parfait, on vient d'en parler. Puis là, tu sais, tu te dis, non, je vais tenter ma chance. Mais y croire véritablement, tu sais, j'ai fait les Saguenay de Chicoutimi, c'est fesses la première année, honnêtement. Je ne suis pas sûr que je méritais de faire l'équipe. Là, je joue une coupe de match parce que c'était Éric Fichaud, le gardien. Là, je sors des noms du passé, mais Éric Fichaud travaille à la télé encore aujourd'hui, qui est le gardien de but numéro 1. Il était plus vieux que moi. C'était clairement lui le numéro 1. Fait que là, tu arrives là, tu sais pas trop. Mais là, finalement, tu connais un peu de succès. Puis écoute, en dedans de 1 an, j'ai passé d'un gars qui a été repêché tard en 4e ronde à presque pas faire un club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à être un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey, des anciens nordiques. Fait que tu sais, tout c'est comme jouer là, sans trop que je le sache, en prenant ça très au sérieux. Tu sais, ce que les gens savent peut-être peu, tu sais, encore aujourd'hui, c'est que je prends ce que je fais très au sérieux, mais moi, je me prends pas au sérieux pas 2 secondes. Ouais. Mais là, en prenant ça au sérieux, puis en ayant cette attitude-là, c'est là où le déclic s'est fait. Fait que, écoute, là, on remonte à... C'est le repêchage en 95. Fait qu'avant la période des fêtes 94, moi, là je savais même pas qu'il y avait un potentiel d'une carrière professionnelle. C'est incroyable, pareil. Ah, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, j'ai peine à croire ce que tu me dis là en ce moment. C'est malade, là. Hey, aujourd'hui, les agents sont après des jeunes qui jouent dans le Pee-Wee et dans le programme. Tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est démesuré. Nous autres, ça l'était peut-être de l'autre bord, là, tu vas me dire, mais il y a peut-être un juste équilibre. Mais tu sais, c'était pas de la... Mais j'aime pas le mot naïveté, là, mais tu sais, peut-être que ce côté un peu plus léger-là nous permettait de performer plus librement. Puis là, je suis très philosophique, là, puis je veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais tu sais, non, mais c'est bon. Je me dis que c'est possible, que c'est pas l'histoire de pression, parce que moi, j'ai toujours carburé à ça, de la pression, puis du stress, puis envoi, c'est important, mais c'est juste de dire, je sais pas, il y avait pas beaucoup de force extérieure qui influait sur ce que je faisais. Tu sais, mes parents, ils me textaient pas, là, je les appelais après le match le soir, puis je leur parlais 1 fois par semaine, dans les heures où ça coûtait moins cher pour la longue distance, tu sais. hey, aujourd'hui, on sort notre téléphone, 2-3 petites... les 2 pouces se font aller, on a un texto immédiat pour tes grands amateurs de ton podcast en Allemagne puis en Russie. Fait que, tu sais, c'est un autre monde, puis moi, j'en ai profité, faut croire. Puis toi, là, mini-Marc, jeune adulte que tu es, tu sais, t'as dit, je peux pas m'empêcher de faire un lien 86, Patrick Roy, te faire repêcher par l'Avalanche Colorado en 95. Il y a quand même de quoi, j'imagine, ça rajoute un peu de chipette sur ton gâteau quand même, là. Ouais, ça, c'est une histoire au niveau du hockey que j'ai raconté souvent, mais que je me tente jamais. Écoute, je suis repêché en 95. Vous allez voir les photos, là. Je ne suis pas repêché par l'Avalanche, je suis repêché par les no-names du Colorado. C'est un chandail de la Ligue nationale qui est écrit Colorado avec une casquette aux anciennes couleurs de la Ligue nationale, là, noir et orange. Là. Es-tu en train de me dire que si on Google ça en ce moment, on pourrait trouver?
Absolument, avec, OK, avec les cheveux beaucoup trop longs et la casquette de chauffeur de train. OK, t'as peu. On va demander à Noémie de OK. peut-être googler. C'est quoi? Faudrait marquer Marc Denis, repêchage, Ouais. 80, 95, ouais, 95. exact. OK, Exact. c'est bon. Puis OK, continue. là, exact. Fait que je suis repêché par l'équipe sans nom du Colorado, les anciens Nordiques. Oh! Mon premier match pré-saison d'exhibition professionnelle, alors que écoute, je suis pas sûr que j'ai 18 ans. Ouais, je dois venir d'avoir 18 ans. C'est au Forum, l'ancien Forum, contre Patrick Roy. Parce que l'Avalanche avait pour cette année-là, on n'était pas au courant du déménagement, avait l'horaire pré-saison des anciens Nordiques. Fait qu'il jouait à Montréal. Mhm. Et dans l'année qui suit, ouais, voilà, là, dans le milieu, là, dans le genre de fond, le faux ciel bleu, là. Ah, c'est celle-là? Celle-là, ça, c'est la casquette que je portais avec les yeux cross-side un peu ce journée-là, on dirait. Peut-être une photo de trop, là, ouais. Peux-tu zoomer, Noémie, ouais, juste pour avec ton écran, je sais pas si. Mais oui, mais je suis capable de voir tes yeux cross-tête. On voit. Oh, Oui, ouais, on voit oui, très oui. bien, là. Oh, Ben oui, ben oui. Puis on dirait chandail des Flyers, mais t'avais un chandail no-name avec le logo de la LNH. Ben oui, toi, Chris. Ben oui, c'était J'en le Colorado reviens sur la pas. casquette de même. J'ai reçu, genre, par la poste à la fin de l'été, un chandail de l'Avalanche. Fait que, écoute, dans l'année qui suit, décembre 95, on sait ce qui s'est passé. La débandade au Centre Bell. Je suis même dans les estrades pour voir ce match-là entre deux matchs des Saguenayens. Patrick se fait retirer du match puis par Mario. Puis 2-3 jours plus tard, il est échangé à l'Avalanche. Devient mon coéquipier. Fait que, ouais, la synergie est c'est assez capotant quand on pense à ça. Mais ouais, ça a été tout un trip là, d'ado, jeune adulte. Mais, hein. Ben surtout, comme tu as dit tantôt, Chris, t'es au fête en train de manger ta dinde en décembre 94, puis tu penses même pas à ça, puis à un moment donné, Pat Roy, ton coéquipier, puis... C'est ça. Ah ouais. Ça, quand tu devais capoter. C'est capotant. Mais, tu sais... Puis, tu sais, honnêtement, ma première saison complète dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'il y a une partie d'à peu près 3 saisons, j'étais avec l'Avalanche, le club école, tout ça, mais ma première saison complète, tu sais, je suis le backup à Patrick. Là. Ouais. Je suis assis à côté de Patrick, puis, tu sais, à l'époque, il n'y a pas d'entraîneur des gardiens de tous les jours. Puis, Patrick, des fois, il me demande des conseils. Tu fais comme, t'as un peu, là, t'as pas compris. Là. Toi, tu sors d'ici, tu t'en vas direct au temple de la renommée. Moi, j'ai de la misère à attacher mes patins du bon bord. Tu sais, c'est comme, t'as un peu, ça marche pas l'affaire. Là, mais non, mais tu sais, j'étais quand même un jeune adulte débordant de confiance. Là, puis c'était bien correct. Mais écoute, on a très bien travaillé ensemble. Puis par la suite, là, je me suis dirigé du côté de Columbus puis fait mon propre bout de chemin. Mais ça a été un début de carrière à bras-cadabra. Puis il n'y avait pas juste Patrick. Tu sais, Sam, je me pinçais à tous les jours quand j'étais dans la chambre de l'Avalanche. Là. C'était comme être au match des étoiles. Là. Forsberg, Sakic, il y a eu Raymond Bourque, Claude Lemieux, Dave Andreychuk. Je parle de gars qui vont tous être au temps de la renommée. Tu sais, c'est comme... Ah ouais. C'est ça. Fait que, je suis un peu bandé en ce moment. Écoute, entre ton introduction qui parlait de trip à 3 puis le fait que tu sois bandé, je sais pas quel genre de podcast que tu as, mais je suis bien content d'être là. Ah, les gens comprennent, il n'y a pas de problème. Ouais, okay. Puis d'ailleurs, je veux pas qu'on s'étire trop longtemps sur ton côté professionnel, mais je fais des rapports par rapport à l'humain que tu étais. Tu t'as dit tantôt que tu aimais la pression, le stress. Le Marc, là, en dessous de l'équipement, là, quand tu es sur la glace, puis que c'est Patrick qui a comme une journée de congé, puis que comment tu te sens à l'intérieurement de toujours sentir que M. Roy te regarde? Est-ce que pour une fois, la pression est une petite affaire trop forte ou tu as toujours bien dealé avec ça? J'ai toujours bien dealé avec ça parce que j'avais une attitude un peu sur deux fronts. Pour moi, là, la journée que je goalais, c'était moi le goaler numéro 1, c'était pas Patrick Roy. Wow. Ça, c'est peut-être mon petit côté naïf ou confiant. Confiant. Puis l'autre, c'est que moi, on m'avait dit, bah, tu vas peut-être jouer entre 15 et 20 matchs. Mais moi, quand tu me dis je vais jouer entre 15 et 20 matchs, je veux en jouer 21. Ouais. Tu sais, fait que j'avais aussi cette motivation-là. Puis en même temps, soyons honnêtes, il n'y a pas une journée que tu trouves ça long ou plate, tu commences dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, plus tard, un moment donné, là, à la fin de ma carrière, là, quand je n'arrêtais pas une, puis à Tampa, John Tortorella était sous moi, sous mon dos, là, il y a des journées que j'ai trouvé plus plates que d'autres. Mais tu sais, à ce moment-là, là, tu fais juste profiter du moment. Fait que, je sais pas, c'est ça. C'est peut-être cette, comme je te dis, un petit peu de naïveté puis beaucoup de confiance. Puis je fais une dernière parenthèse hockey pour les fans de hockey qui nous écoutent. Tortorella, là, ça, fais attention parce qu'il doit écouter mon podcast, pas possible. C'est sûr. Lui, on l'aide-tu ou si on l'aime, ce style-là? Ben, moi, je l'aime pas, là. Oui, c'est ça. Je suis capable de reconnaître ses forces. Ça n'a pas été mon pire coach de hockey. Mm-hmm. Mais au niveau de la gestion là, de ce qu'il dit, ce qu'il fait, les bottines qui suivent les babines, la manière qu'il s'y prend pour motiver, ou du moins qu'il s'est pris pour me motiver,
Puis la façon dont je l'ai vu traiter certains de mes coéquipiers, moi, j'en suis pas un partisan. Ouais. C'est clair qu'il a dû évoluer parce que jusqu'à l'année passée, il était encore coach en Ligue nationale de hockey. Il a dû évoluer, jamais je croirais. Mais ça demeure que, oui, on l'haït, mais tu sais quoi? Non, mais ça c'est une affaire importante, puis ça va au-delà du hockey pour moi. Ouais. Mon premier gig dans les communications, j'étais hôte dans l'aréna de hockey aux Jeux olympiques à Vancouver. OK? Ouais. Puis, lui, il était là, faisait partie du staff d'entraîneur des États-Unis, puis je l'ai croisé. Puis cette journée-là, pendant les Jeux olympiques, j'avais 2 millions d'autres choses à faire, puis lui aussi. J'ai décidé que j'allais aller devant lui, puis il serrait la main. Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne voulais plus que ça m'appartienne. C'est ce genre d'inconfort-là. Ouais. Maintenant, je suis pas mal sûr que lui, il sent contre de Marc Denis aussi. Mais, t'as-tu vu, je voulais te le laisser dire et pas que je le dise pas, parce que les gens ont cette image-là de moi qui sac jamais. Ah ouais, fais-en un pour moi, juste un. Juste un? Oui. C'est sûr que lui, il s'en contre-colissait de Marc Denis à ce moment-là. Mais tu sais quoi? Pour moi, à ce moment-là, ça ne m'appartenait plus. Fait que, tu sais, oui, je l'ai, mais j'en manque pas de sommeil. Je comprends. Mais il t'a quand même. Il t'a pas fait une phase de. Bon, il t'a reconnu, Chris, là, il veut dire. Oui, absolument. C'est juste ça. Ben oui, tu sais, moi, la partie où moi, je pensais que je trouvais qu'il avait eu un rôle à jouer dans la fin de ma carrière, puis toute l'équipe, puis qu'il m'avait nuit, lui, il n'en a rien à cirer. Mais moi, à ce moment-là, c'est important de le faire pour moi, pour passer à autre chose dans ma tête. Est-ce quelqu'un. J'imagine que c'est de même dans toutes les sphères de ta vie. T'aimes closer les dossiers, tu t'assures que. As-tu encore des choses que tu traînes sans les dire, peu importe, on dit pas ça le but, je veux pas aller dans des zones que tu veux pas, mais y a-tu des choses encore aujourd'hui, t'es comme, ouais, ça, j'ai des trucs pas réglés, puis ça te gossage-tu encore, ça? Je suis assez bon dans l'organisation des tiroirs dans ma tête. Puis je présume dans mon cœur aussi, là. Je suis assez bon pour, si c'est pas fermé, que ça affecte pas, que ça vienne pas pourrir ou être contagieux envers les autres dossiers que j'ai à régler dans ma vie. Fait que, tu sais, physiquement, je suis un très mauvais jongleur, mais je pense que de façon allégorique ou métaphorique, là, je suis capable de jongler une coupe de balles. Puis, tu sais, je suis assez bon pour les tiroirs, mais c'est sûr que les dossiers, là, un coup qui sont ouverts et qui ne font pas mon affaire, j'aime bien ça les régler. Puis, tu sais, des fois, il ne faut pas les régler trop vite. Ça, j'ai appris ça. Ça prend un peu de sagesse, là. Puis, tu sais, faut pas que tu confondes les cheveux gris ici avec la sagesse, là. Ça, c'est pas encore tout réglé, la sagesse, dans mon cas, là. Puis, et ça devient d'où? Parce que je t'ai complimenté pour ça, puis je le pense sincèrement. Souvent, on a un peu le cliché des anciens joueurs de hockey qui s'amènent sur un plateau. Pas, tu sais, des fois, tu sens qu'ils ont un peu peut-être le même 15 mots de vocabulaire qui reviennent en bouche, puis un petit si j'aurais de temps en temps. Ça devient d'où? C'est juste tes études? T'es un fan de lecture? Pourquoi ce si beau pas? Pourquoi t'es intelligent, toi, Chris? C'est ça ma question. Dans le fond, j'ai 15 mêmes mots de vocabulaire, mais en les conjuguant, les accordant, là, ça passe super bien, là. Non, écoute, faire sa part, j'ai une curiosité intellectuelle. Mais, ça paraît. Mais, tu sais, Marie-Josée, elle a un français impeccable, encore meilleur que le mien. OK. Fait que ça, c'est important. Puis le fait d'avoir vécu aux États-Unis, puis quand je raconte ça, écoute, j'ai déjà fait une conférence à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis je m'étais fait ramasser par des universitaires là-dessus, mais moi, j'avais dit que mon souci du français avait pris un autre niveau, avait pris de l'importance à mes yeux à partir du moment où je suis devenu parfaitement bilingue et que j'ai vécu en anglais. Okay. Et là, on m'expliquait qu'on n'avait pas nécessairement besoin. Je dis, je comprends qu'on n'a pas nécessairement besoin, mais moi, je n'avais besoin. Ouais. Parce que je ne suis pas sûr que je le soignais tant que ça, mon français, jusqu'à ce que, on ait des petits bouts au monde, qu'on vive aux États-Unis, que ma femme qui arrivait de Chicoutimi, qui a fait tous les efforts du monde pour très bien parler anglais, mais qui va avoir un accent ad vitam aeternam. Puis que là, on voulait que nos garçons qui allaient vivre entièrement en anglais. Puis à ce moment-là, on a passé 12 ans aux États-Unis, mais on pense que nos garçons vont. Tu sais, moi, je pense que je vais être comme Jaromir Jagr, m'a gaulé jusqu'à 45 ans puis gagner 12 Coupes Stanley. Ce qui n'est pas arrivé. Mais tu sais, on veut être sûr que nos garçons vont parler un bon français, une bonne qualité du français aussi, parce qu'on veut qu'ils communiquent avec leurs grands-parents, parce qu'on veut garder les racines au Québec. Fait à partir de ce moment-là, je pense que je les soignais encore plus. Puis là, avec le travail que je fais aujourd'hui, c'est clair que tu sais, j'essaie de m'en rappeler en me disant que c'était complètement démesuré, mais les circonstances dans lesquelles je suis arrivé dans le poste que j'occupe encore aujourd'hui, d'analyste à la description au match du Canadien, tu sais, mon chum Ben, là, il se faisait malmener pas qu'un peu, puis beaucoup à cause de la qualité du français. Fait que quand je suis arrivé, mes premières années, tu regarderas des
des enregistrements des premiers matchs. Je suis très robotique et je veux bien m'assurer de ne pas faire d'erreur de français. Puis, tu sais, c'était pas ma personnalité. Aujourd'hui, je Ouais. pense qu'elle ressort un peu plus. Oui. Mais, tu sais, l'analyse en souffrait, le divertissement en souffrait, mais je parlais un bon français. Mais bref, tout ça pour dire que ça demeure qu'on est des communicateurs. Puis, je retire une grande fierté à franciser les termes puis à employer un français le plus correct possible, en sachant très bien que c'est une langue qui est difficile et de la maîtriser parfaitement, c'est impossible. Je comprends. Puis non seulement, on parle du fond, de la forme, du contenant, du contenu. Non seulement tu parles bien, mais encore là, je te complimente sans arrêt, mais je le pense sincèrement, puis je trouve que ça mérite qu'on le dise à voix haute, même si je sais que les gens sont d'accord. Tu sais, même dans des arrêts de jeu, mettons, là, tu sais, tu vas pogner un joueur à l'écran, ça n'est pas sans rappeler, faut-il se souvenir, en 86, ça avait marqué 86. Tu sais, toutes ces stats-là, mon gars, là, moi, j'écoute le match, je sens que je m'amuse, puis j'apprends plein d'affaires là-dessus, mon gà, là, t'es impeccable, je tiens à te le dire. C'est super fin. Et je reviens sur l'élevage des enfants. Ouais. Est-ce que c'est un classique? On est en anglais à l'extérieur, dans la maison, tu parles à tes enfants en français. Comment, pour garder les deux cultures vivantes, ou le français arrive plus tard? Comment ça se passe par rapport à tes enfants? Quand on était aux États-Unis, évidemment, là, les garçons ont juste commencé leur scolarisation en anglais, en fait, surtout Thomas, mon plus vieux, parce que là, depuis, on est revenu au Québec. Donc, tout se passait évidemment en anglais, leurs activités, leurs amis, parce qu'on vivait à Columbus et à Tampa. Mais tout se passait en français à la maison. Ça, absolument. Évidemment, mis à part quand il y avait des amis puis de la visite, puis qu'on recevait du monde, là, des coéquipiers ou quoi que ce soit. Tout se passait en français. Lorsqu'on est revenu à Chicoutimi, revenu au Québec, tout s'est toujours passé en français jusqu'à ce que Thomas, après avoir fini son secondaire, lui a choisi d'aller continuer ses études puis le hockey aux États-Unis. Il est allé dans une école pendant un an, un prep school au New Hampshire. Puis Oli, notre plus jeune, là, vient de rentrer au cégep à Champlain-Saint-Lambert, a choisi de faire ses études collégiales en anglais pour rajouter une corde à son arc aussi. Donc là, les deux, en ce moment, étudient en anglais. Thomas est à John Molson à l'Université Concordia, l'école de business, l'école d'affaires. Puis Oli est au cégep en anglais aussi. Mais entre les deux, là, ça a été entièrement scolarisation et éducation et élevage, comme tu dis si bien, en français, dans un français le plus soigné possible. Et le mal du millénaire, du siècle, de la décennie, les maudits textos, ben moi, je te le dis, quand nos enfants nous textent dans le groupe familial avec des erreurs, si c'est pas ma femme, c'est moi qui vais les reprendre puis corriger leurs erreurs d'orthographe. Hey, ça, je peux dire, dans un monde où on écrit VRM pour vraiment puis SRX pour sérieux, là, ça prend tout un coup de barre. Puis est-ce que Olivier aussi se dirige un peu par rapport au hockey? Parce que là, tu as dit que Thomas s'en allait dans un prep school. Lui, il veut pousser ça encore plus loin, le hockey? Non, en fait, au hockey, les deux sont au même point. Thomas a terminé son aventure américaine. Ils sont revenus les deux au Québec. Les deux jouent pour la première fois de leur vie dans la même équipe Junior 3A au Collège français de Longueuil, ça Rive-Sud. On était installés à Rive-Sud. Fait que les deux jouent ensemble pour la première année. Donc, non, Oli, lui, a essayé, puis il va peut-être essayer encore de percer les rangs d'une équipe junior majeure un jour. Mais pour le reste, là, non, lui va rester ici. Mais il voulait faire ses études collégiales en anglais puis voir où ça va l'amener à l'université éventuellement. Est-ce que les deux sont joueurs ou il y en a un des deux qui a pris les jambières du père? Les deux sont attaquants. Oh, le père a tellement essayé d'en arrêter. Moi, je me suis dit, c'est tough goaler, c'est bien plus facile d'en scorer. Fait que, non, faire sa part, ça a été entièrement leur décision. Il y a Oli, très jeune, qui aurait aimé ça. Mais quand il a commencé à en mettre un ou deux dedans, là, il s'est dit, c'est pas mal de fun de scorer des buts. C'est ça. Ils sont restés attaquants tous les deux. Puis tu as parlé tantôt de ton implication à la maison avec tes enfants. Tu es super présent, tu n'hésites pas à jouer avec eux autres. Ton implication sportive, parce qu'on s'entend, tu as vécu toute ta vie dans le hockey. Tu arrives à garder un certain recul, tu as envie de trop t'imposer des fois. Comment tu gères ça quand tu vas voir un match? La réalité, c'est qu'on est toujours imparfait envers nos enfants parce qu'il y a de l'émotivité. Fait que, tu sais, je dis souvent, je suis impliqué à différents niveaux, puis je les ai coachés très jeunes. Okay? Moi, je pense que c'est une valeur ajoutée pour un peu tout le monde. Puis quand ils sont arrivés à un certain niveau, tu sais, à partir de l'école secondaire, où là, c'est du hockey un peu plus compétitif, je me suis complètement retiré du coaching, ce qui est une bonne chose. Maintenant, je pense que je suis encore capable d'évaluer un match, mais la réalité, là, c'est ça. Puis
sais, ne laisse pas un autre athlète te dire différemment. Là. Écoute, je vais évaluer le jeu de 100 jeunes joueurs de hockey, puis 99 fois, je vais être pas loin du bullseye. Tu sais, je me tromperai pas ben, mais pour mon garçon, c'est sûr que je serai pas dedans parce que... non, mais la réalité, c'est que soit tu vois beaucoup trop les défauts, soit que tu es le seul à voir les bons côtés aussi parce que toi, tu le connais trop. Ouais. Alors, tu sais, c'est très, très difficile à ce niveau-là. Fait que la réponse courte, c'est je suis sûrement trop impliqué, mais j'essaie de le faire quand tu me demandes mon opinion. Mais ça, là, je sais là, que tu vas dire que j'ai pas de défaut, mais je vais t'en dire un, OK? Ah ouais, non? Non, c'est une farce, j'en ai plein, mais la réalité, c'est pas vrai que c'est un défaut, mais je suis capable de me garder une gêne, mais si tu me demandes mon opinion, il faut que tu sois prêt à avoir mon opinion. J'adore. Puis, tu sais, je suis pas mal de même. Puis, si je sais que ça peut être un peu abrasif, ben, je vais être sûr de reformuler. Es-tu bien certain de m'avoir demandé ce que j'en pense? Parce que je vais te dire ce que j'en pense, tu sais. Je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quand on te demande. Ben oui, ton comportement me demande de te le dire. Fait tu me demandes mon opinion là-dessus. Fait. Mais tu sais, c'est encore là. Plus de cheveux gris un peu, plus de sagesse, plus d'expérience. Je suis certain que je suis plus diplomate que je l'ai déjà été, mais c'est ça. Fait que quand mes enfants me demandent comment ils ont joué, puis je pense qu'ils en ont joué une tout croche, ben ils vont le savoir, puis ils n'aimeront pas ça, puis on va passer à d'autres choses. J'adore tout. Est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique dans le sens où tu parlais d'épreuves tantôt, que ce soit les joies, les peines. Je repense à ta belle Marie-Josée, 26 ans de relation. Des fois, tu t'arrêtes dessus là, pour te dire « Ah si, bon, on en a traversé des calices. » Parce que, mine de rien, là, on parle beaucoup du joueur, mais Marie-Josée qui te suit là, puis envoie, puis déménage, puis on change de ville, puis elle s'occupe des enfants. Ça, y a-tu des moments où, puis je veux pas qu'on aille dans le deep, c'est une question pour être une question, mais y a-tu des moments où ça a failli casser le bateau ou ça a quand même toujours tenu le fort malgré les gros vents? Tu veux pas aller en profondeur. Si tu veux pas que j'y aille, j'irai pas. Mais je veux pas t'imposer. Non, mais peut-être que je peux me permettre une petite ouverture, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments où la tempête, ça brassait pas mal. Ouais. La réalité, c'est que tu passes pas à travers 21 ans de mariage, 26 ans de vie commune sans qu'il y en ait. Il y a des moments que je pourrais identifier là, que je ne ferais pas. Justement, la partie que tu dis où je n'irai pas trop en profondeur, il y a des moments que je peux identifier où ça... pour toi. Non, c'est ça. Non, où ça a vraiment brassé. Mais tu sais, la réalité, il faut aussi... Moi, je me réjouis dans les bonheurs simples, OK? Je ne suis pas un gars qui a le bonheur très difficile. Je me réjouis dans ça. Pour moi, là, les fois où j'arrivais d'un voyage, décalage horaire, que j'atterrissais à 3 heures l'après-midi d'un voyage en Californie, que je mangeais, j'ai un sandwich, mais c'était probablement même pas ça, des restants sur le bord du comptoir, puis que je me dépêchais d'aller ramasser le gars, mon plus jeune qui arrivait de l'école pour aller d'une pratique, puis que je coachais, puis que le soir, je pouvais pas souper avec ma femme, parce que j'avais une autre pratique avec mon plus vieux, puis qu'on montait à Saint-Jean. Tu sais, ça, pour moi, là, c'était le bonheur. Mais c'est pas le bonheur pour tout le monde, puis c'est pas nécessairement le bonheur tout le temps pour ma femme non plus. Fait que, tu sais, je comprenais très bien ça. Fait que moi, je me réjouis beaucoup dans... Écoute, j'étais en tabaslac, puis Louis Morissette, là, je l'aime beaucoup, mais j'étais en tabaslac quand j'ai fini de regarder le film Le Mirage. Parce que moi, je me suis dit, hey, il y a des couples qui reviennent, qui se posent des questions, puis tout. Puis moi, je me suis dit, hey! Moi, là, j'aime ça, mon tapis roulant, une demi-heure, être seul dans mon garage s'il faut. Y a-tu quelqu'un qui va aimer ça dans la vie? C'est pas obligé. Tu sais, on essayait d'en dépeindre une affaire qui était déprimante au bout. Moi, j'aime ça, les petits bonheurs de la vie. Puis, oui, d'aller voir un match de soccer, même si ça me tente pas, puis c'est pas Ronaldo contre Messi, ça me tente. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé le bonheur là-dedans, puis je vais finir en disant, tu sais, on a souvent cette discussion-là, Marie-Josée puis moi, puis, tu sais, on n'a pas de problème ou de soucis pour l'instant monétaire, de santé. On s'aime. Il n'y a pas de trouble dans notre famille élargie non plus. Puis il y a des moments qui sont rough. Fait que je peux très bien comprendre que la vie a ses défis pour les gens qui rencontrent encore plus d'adversité que nous autres. Là, Est-ce que tu appréhendes des fois des moments où Thomas, Oli, ils vont arriver à un stade où ils vont venir peut-être une fois par mois à la maison, je ne sais pas trop. Ouais. La maison va être vraiment juste Marc et Marie. Est-ce que tu appréhendes ces moments-là de retour à la source du couple avec plus d'enfants? J'appréhende pas les moments où Marie-Josée et moi on va se retrouver seuls. On adore ça. On passe du temps ensemble. On en est peut-être kitsch un peu au quétaine. Mais moi, c'est pas ça que j'appréhende. C'est le fait de dire qu'on a vécu à 100 000 à l'heure toute notre vie.
Ouais. Puis, j'ai pas peur de ralentir, mais j'ai peut-être peur des effets à court terme de ce que ça va faire, dans le sens que t'as peu, il faut apprendre à slacker ça à 62 dans la voie de droite. Là. Tu sais, c'est comme. Vas-tu être capable? Je sais pas. C'est une bonne question. Je l'espère. Je pense que oui. Je présume que tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est pour se préparer à ça aussi. Je te le souhaite. Puis, l'autre affaire, ben, tu sais, ça, c'est pas un regret non plus parce qu'il n'y a pas grand-chose que. Il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire ou décider là-dedans, mais on a eu 2 garçons. Fait que, tu sais, on sait comment les. Ben, tu sais, puis là, c'est hyper stéréotypé ce que je dis, mais c'est correct, on n'a pas besoin de censurer. Tu sais, historiquement, les filles demeurent près de leurs parents, de leur mère, parce que les garçons ont la même proximité. Ben, tu sais, moi, je me trouve proche de mes parents, puis je leur parle une fois par semaine au téléphone, puis ça va bien. Tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, on a 2 gars. Fait qu'on se le demande. On se le demande comment ça va être. Puis un des seuls aspects, moi, tu sais, tantôt tu parlais la famille, tout ça, puis un des seuls aspects que j'ai resté très compétitif, même après ma carrière d'athlète, c'est vraiment d'en prendre soin de ma famille. Ouais. Tu sais, dans les rôles historiquement très typés du père ou de la mère, là, je viens de peser sur ma flashlight avec mon téléphone dans mes poches, c'est ça qui m'a... Ça avait l'air du Blair Witch Project, mon affaire. Tu sais, je suis resté très. Puis le mot compétitif, il n'est pas bon, mais je suis resté très intense dans je vais tout faire pour ma famille. Tu veux bien faire, tu veux vraiment bien faire. Je veux bien faire, je veux les protéger. C'est pour ça que j'en fais trop pour eux autres. Je veux être là pour ma femme. Tout ce qu'elle veut, je veux qu'on le réalise, je veux qu'on le fasse. Fait que, tu sais, ça amène son lot parfois de stress et de défis aussi. Mais non, j'appréhende de rien. Honnêtement, j'appréhende pas grand-chose. Tu sais, des défis, là, ouais, pitchez-moi-en, puis on va les prendre un par un. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, puis j'ai faim. Okay. Puis t'as dit le mot romantique au début du podcast, t'as dit le mot kitsch, keten, il y a 2 minutes. As-tu des moments, ça, que tu t'es dit, ah oui, je me souviens une fois avec Marie-Josée, tu fais-tu des soupers, tu fais-tu couler un bain? Ah. T'es quel genre de chum? Je suis pas un as cordon bleu, on va se le dire. Mais écoute, pour moi, ouais, des fleurs, là, c'est n'importe quand. Puis c'est pas juste à la fête par Saint-Valentin. Fait que, tu sais, ça, c'était le côté romantique. Mais, tu sais, puis vivre nos passions. On est des épicuriens. On boit beaucoup trop. On mange beaucoup trop. Pendant la pandémie, on a bu beaucoup, beaucoup trop. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais écoute, on essaie d'en profiter de cette façon-là. Mais, tu sais, non, je peux pas dire à quel point. Puis, tu sais, c'est. Tu sais, à un moment donné, tu sais comment c'est, là, la journée où je vais décider de faire couler un bain, c'est la journée qu'il fallait qu'elle se lave les cheveux et qu'elle prenne sa douche. Fait que, tu sais, j'aurais pas été assez à l'écoute puis ça sera pas romantique. Voyons, tu le sais bien, j'ai pris mon bain hier, aujourd'hui, je prends ma douche, enlève les roses dans le bain, c'est de la gaspille, ça va faire boucher. Non, c'est une joke, Marie-Josée ne jamais ça. Ah, c'est drôle. Ah, ça servait contre toi. Hein, bien épais, là. Tu pensais que si je posais la question à elle, tu pensais qu'il y aurait une réponse de y a-tu un espèce de moment là, vraiment important où elle pourrait dire ouais, cette fois-là, Marc, il m'a vraiment là, surprise. Là, vraiment, là, t'as-tu. Ta demande en mariage, ça doit être ça, c'ti? Hey, mais la demande en mariage, là, j'étais bien trop jeune. On n'était pas trop jeune pour se marier, c'est ça qu'on voulait, mais tu sais, écoute, c'est d'un restaurant à Hershey, en Pennsylvanie. Je pense pas que j'ai mis un genou à terre. J'étais nerveux. C'était organisé avec le restaurateur. Il l'amenait à tel service. Tu sais, c'est comme... T'avais quel âge? Ben, écoute, j'avais quel âge? 23, 23 ans, 22 ans. Tu sais, c'est jeune quand même, là, tu sais, dans les standards d'aujourd'hui. Puis nous autres, on le sait aussi, mais c'est ça qu'on voulait. Ça, c'est parfait. Tu sais, on voulait se marier tôt, on voulait avoir des enfants de bonne heure. C'est parfait. C'est numéro 1, tu sais. Fait que... écoute... Bon, tu sais, il y en aurait peut-être des moments, mais il y aurait des moments aussi dont on n'est pas très, très fiers. Tu sais, tantôt, on parlait de défauts et de qualités, puis un grand défaut d'être un athlète, c'est que moi, j'ai jamais été égoïste, mais j'ai été très égocentré. Puis, tu sais, j'ai quasiment le goût de dire, t'as pas le choix. Une grosse différence entre les deux. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Il y a une énorme différence entre les deux. Ouais, parce que pour moi, le bonheur des autres va toujours passer avant. Mais c'est parce que quand j'étais athlète, dans ma tête, puis c'est peut-être une mauvaise conception, mais c'est que mes succès allaient influer sur le bonheur des autres. Ouais. Donc, il fallait que je sois à mon max et pour ça, il fallait que je pense à moi. Alors que, écoute, j'avais une femme, des fois enceinte jusqu'aux oreilles, j'avais, tu sais, des enfants, puis, tu sais, j'ai jamais négligé, jamais. Mais, tu sais, ça demeure qu'il y a des choses que
j'ai aucun remords, aucun regret de ma carrière, mais tu sais, il y a des choses que je fais différemment. Mais évidemment, on ne peut pas savoir à 22 ans ce qu'on sait aujourd'hui à 44 ans. Sam, tu vas le vivre un jour. Ça, je suis entre les deux, là. Je suis entre les deux. Puis ça va-tu bien? Depuis tantôt, je comprends une phrase sur deux de ce que tu dis. Je suis à 50%. Est-ce que ça, à ce moment-là, j'écoute ce que tu dis, est-ce que ça m'amène à te poser la question, as-tu le lâcher-prise difficile, étant donné que tu veux t'assurer que tout le monde est bien, tu veux t'assurer que tout se passe bien, que tu es correct, puis que tu es intense, as-tu de la misère? Tu te dis-tu des fois, hey, garçon, slack un peu, câlisse, là? Non, probablement qu'il faudrait. Ouais? Ouais. Ben, je présume. Ça doit être dans les prochaines étapes, ça. Je suis pas rendu là. Ça, c'est 51, ça. Je suis pas rendu là dans un chapitre, mais probablement. Probablement que le lâcher-prise, c'est quelque chose que je pourrais améliorer. Là. Mais je suis pas le genre de gars à ramener des affaires du passé. Tu sais, pour moi, là, je vis le moment présent puis je prépare le futur. Tu sais, mais bon, là, je vais faire mon grand philosophe là, en apprenant du passé, c'est sûr, mais tu sais, je suis pas le genre de gars à ressasser le passé, mais c'est sûr que le lâcher prise ou le dire, tu sais, moi, ça va bien aller, là, c'était pas mal le pire slogan. Oui, ça va bien aller, mais c'est qu'il faut que je fasse pour que ça aille bien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, Sam, moi, j'ai appris aussi que de toujours vouloir chercher des solutions, c'est pas tout le temps ça non plus que les gens autour de nous, ils veulent. Tu sais, les gens, des fois, ils veulent juste être écoutés, qu'on prenne le temps de s'arrêter, de se déposer. Le yoga fait ça beaucoup. Il faut que je recommence le yoga. Là, parce que la pandémie, on a mis un break au yoga, mais ça, il faut que je le recommence. Oui, bien, ça prend le temps, c'est se déposer. Ça, t'en as jamais fait, tu sais pas c'est quoi ça veut dire. Non. Fait que c'est ça. Fait que ouais, ça va faire du bien, mais tu sais, je suis toujours en mode solution. C'est pas bon. C'est pas tout le temps bon. Il n'y en a pas toujours des solutions. Des fois, c'est vrai que ça va juste bien aller, puis il faut que le temps passe, puis voilà. Est-ce que tu te remets souvent en question, mettons, par rapport à, on parlait tantôt, on le sait maintenant que tu es un type de père joueur, es-tu aussi un type de père qui aime jaser avec ses garçons? Est-ce que tes garçons te voient comme... Quand tu dis joueur, là, je veux comme mettre un bémol. Jeune, oui, mais tu sais, un moment donné, quand ils sont devenus jeunes adolescents, là, je ne voudrais pas passer 3 heures à quoi cachette. Là. Non, qui mangent la barbe. C'est ça. Ouais, voilà. Non, mais c'est important de mettre le bémol. Là. Oui. Je ne suis pas un imposteur. Là. Le père joueur, je ne suis pas sûr. Le père impliqué quand je suis là, absolument. Oui. Non, je me doute que quand ils ont 15 ans, tu ne joues pas à cachette les samedis matins. Là. Non, c'est ça. Je m'en doutais quand Mais est-ce que t'es le père confident ou t'es le père... Non, je suis ton père, puis t'as des amis pour ça, Chris, puis t'as que va voir des professionnels à ton école, ou t'as cette communion-là avec tes boys par rapport aux amours, par rapport à ce qu'ils pourraient vivre à certains deuils, ou t'as pas vraiment ces conversations-là? On n'a pas de tabou. Mais, tu sais, une fois de temps en temps, il faut que je me rappelle et que je leur rappelle que, tu sais, je suis leur père, je ne suis pas leur chum, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a quand même une zone à délimiter là-dessus, mais il n'y a pas de tabou. Il y a certaines choses qui vont parler beaucoup plus facilement à Marie-Josée. Peut-être quand tu parles des amours, des relations avec les amis ou les blondes, mais, tu sais, il n'y a pas grand tabou. Puis comme je te disais tantôt, quand on demande l'opinion d'un autre dans la famille, on va l'avoir. Fait que, tu sais, c'est comme... Non, ça, je sais, c'est parce que l'employé de mon confident, moi, je trouve que ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'autre. Tu sais, c'est pas à moi à dire si je suis le confident de quelqu'un, c'est à quelqu'un à se confier à moi. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, je suis pas capable de te le dire, mais je suis capable de te dire que la relation est là, en tout cas, puis, tu sais, l'empathie, c'est quelque chose que je dois encore améliorer énormément, que je pense que j'ai amélioré au fil des années, mais écoute, c'est sûr que j'ai pas de trophée du plus empathique. Là. Ça, je te le dis. Parce que quand tu es en mode solution, c'est comme un peu ça, c'est un peu contre-productif. Tu peux pas avoir d'empathie, tu cherches tout le temps la solution. Ouais. C'était ma prochaine question. J'allais pas dire le mot empathique, j'allais dire des fois, tu t'es trouvé rough, des fois, est-ce que tu retournes voir tes gars des fois? Est-ce que Marie-Josée te dit Chris Marc, calice, t'aurais pu le dire au moins d'une autre façon? Non, mais tu sais, des fois, ça envers Marie-Josée aussi. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, puis pas rough. Non, mais on se comprend. C'est ça, mais tu sais. Maladroit. Manque d'empathie. Maladroit. Ouais. Oh oui, maladroit, absolument. Est-ce qu'avais-tu cette relation-là avec ton père, ta mère? Étais-tu enfant unique, Marc? Oui, je suis encore enfant unique. Ça n'a pas changé, toi? À ce que je sache. Google me dit que tu as 6 frères, 14 sœurs, 2 au Pérou. En tout cas, je vais revoir le dossier, là. Avais-tu cette... C'est une question que j'adore poser, que je pose souvent à mes invités. Qu'est-ce que tu retiens de positif et à retravailler que tu as eu de tes parents, que tu t'es dit, moi, avec mes enfants,
ça va être oui, puis ça va être non par rapport à ton père et ta mère? Tu vois-tu, je l'aime moins que toi, moi, cette question-là, finalement. Non, non. Non, c'est une farce. Écoute, ce que je retiens, tu sais, c'est d'être là. Tu sais, d'être là, c'est important. Puis des fois, je pense que ma définition d'être là est distorsionnée puis elle n'est pas toujours juste. Mais je sais que moi, je suis là. Mes enfants ne pourront jamais dire le contraire, ma femme non plus. Fait que ça, j'en suis très fier. Ça, je pense que je le prends. Tu sais, mon père, là, j'ai pas d'histoire à raconter, puis c'est pas un super-héros, puis c'est pas... Mais tu sais, il était là. Il était de même, c'était le même dans sa job, c'était le même avec moi, c'était le même pour ma mère. C'est encore le même aujourd'hui. Mon père a été dans le monde, c'est pas un comptable, il était dans le monde de la comptabilité. C'est lancé en affaires très tard, dans la cinquantaine. Si c'est pas au début de la soixantaine en affaires, ouais. Fait que tu sais, c'est comme... ouais. Ouais, exact. Puis tu sais, il a toujours été là. Il était tout le temps là. Puis, fait que, bref, tout ça pour dire que c'est... Tu sais, j'ai réduit ça à l'état simple. C'est rare. D'habitude, je réponds longtemps à des questions. Ouais, puis tu sais... Tu l'aimes pas, ma question. Tu l'aimes pas. Non, j'ai tout compris. Non, mais je réduis ça à l'état simple où... Moi, je pense que d'être là, c'est ce que je retiens, puis c'est ce que j'ai essayé de peaufiner, mais c'est ce qu'il faut que je peaufine encore, parce que des fois, je le suis trop, puis des fois, au niveau de l'empathie, je le suis pas assez. Tu sais. Et Marc, j'entends les gens qui nous écoutent depuis 10-15 minutes. C'est ça qu'on entend? C'est ça qu'on entend. Okay. Il y a plein de bruit que tu entends, là. Les gens nous écoutent peut-être en faisant la vaisselle, dans leur char, en courant, puis ils se disent depuis au moins 10 minutes, ben oui, mais là, il n'a pas raconté finalement sa demande en mariage en détail, comment ça s'est passé. Fait que Marc, j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus 2 secondes. Comment le moment que tu décides que tu vas marier Marie-Josée, puis toi, tu te dis, OK, je fais ça dans un resto. Comment ça se passe, ton plan de match de demande en mariage? Là? Puis là, tu contactes le resto. Comment ça se passe? T'as découragé. Mais non, mais tu me demandes de le raconter, puis je me dis dans ma tête, c'est un plan de match de merde. Tu sais, c'est comme... Écoute, la bague est achetée. Là, j'informe le restaurant, je vais porter la bague quand j'arrive, je la donne comme en cachette pour qu'elle soit amenée un moment donné, tu sais, dans des plats, qu'on en retire le couvert. Mais tu sais, c'est parce que c'est déjà fait, là. Tu sais, c'est comme, je sais pas. Puis le resto, dans ma tête, là, le décor est des... Tu sais, on est dans les années 90, mais le décor est des années 70 encore. Tu sais, il est pris d'un film de Ricardo Trogi, le décor. Tu sais, ça va, tu sais, c'est comme... Fait que, ben non, mais la demande en mariage, écoute, c'était tout, c'était émotif au bout, mais je pourrais même pas dire comment que ça a sorti puis tout. Je me rappelle du mariage très bien, c'était super, c'était une journée féerique, mais je pense que la demande en mariage, là, tu sais, avant que Marie-Josée la regarde et l'écoute ce podcast-là, peut-être qu'il faudrait que je repense à mes affaires. Tu sais, là, on a été 1 an, 25 sans vie, là, fait que c'est ça. Mais là, dis-y pas, OK? On va couper ça, là. Oh oui, on va tout couper. Mais tu dois être nerveux en tabarnane. L'enfer. Tu dois pas avoir d'appétit? C'est à peu près tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais nerveux quand c'est sans bon sens. Ça n'avait pas d'allure. Ouais, c'est ce que je me rappelle. Mais tu sais, j'étais pas nerveux qu'elle dise non, mais j'étais nerveux que ça marche. Puis, tu sais, clairement, ça a marché, mais je suis pas sûr que ça... Écoute, c'était pas l'idée du siècle, là. On s'entend. Avec le recul, tu ferais autre chose, là. Oh oui, c'est sûr. Mais avec le vécu que j'ai aujourd'hui, ça serait sûrement grandiose, mais tu sais. Ça serait parfait. Le portefeuille aussi aiderait un petit peu. Hein? Ouais, peut-être. D'ailleurs, c'est une autre question aussi que je trouve toujours intéressante à poser. Puis vous le méritez, tabarouette, votre salaire, puis vous avez ce privilège-là en tant que joueur de hockey. Est-ce que tu en as profité aussi pour faire des clins d'œil à tes parents, pour tout le temps investi, l'argent? Tu sais, la route est longue là, avant que ton fils arrive à signer de bons contrats, de bons salaires. J'imagine, te connaissant depuis 1 heure, j'imagine que c'était quelque chose, sur ta liste de priorités, ça, d'aller revoir papa puis maman puis de leur dire merci un petit peu en les gâtant ou pas en tout? C'est fabuleux. On se connaît depuis 1 heure. Tu connais déjà mes valeurs profondes. Hein? L'argent. Écoute, honnêtement, c'est quelque chose... Moi, là, j'ai une relation facile avec l'argent dans le sens que je suis très fier, j'ai rien volé à personne. Mm-hmm. Oui, j'ai gâté mes parents. C'est pas une affaire que je parle ouvertement parce que moi, je trouve qu'on a nous, comme Québécois, là, comme peuple canadien-français, on a une bizarre de relation avec l'argent, puis on a une jalousie maladive que je déteste, OK? Tu vois, tu me demandais mon opinion, moi, te le dire. Tu sais, j'ai vécu aux États-Unis, là, puis quand tu arrivais avec un nouveau camion, là, le voisin, il venait te voir, puis il te demandait où tu l'avais pris, puis il voulait tout savoir de ton camion parce que lui, il en voulait un. Puis le jour qu'elle arrivait avec un camion qui était peut-être mieux que le tien, il voulait venir te le montrer parce qu'il en était fier. Mm-hmm. Ici, tu vois le voisin arriver avec un nouveau camion,
puis tu appelles l'Agence de revenus du Canada, puis tu dis, il y a quelque chose de pas correct, lui, je suis sûr que c'est un crosseur. Tu sais, je trouve qu'on a une relation qui est un peu malsaine avec l'argent. Il faut en être fier. Ben oui. Il faut être fier de nos succès aussi. Puis, moi, je l'ai toujours été. Oui, je n'ai profité pour gâter mes parents. Oui, on s'est gâtés. Des folies, je n'ai pas fait ben. On n'a pas fait ben. Mais, tu sais, on aime en profiter. On a fait de beaux voyages dans notre vie. Ça demeure des... Écoute, on a un mur là, dans la salle de bain à la maison à Chicoutimi. Je te raconte ça, Marie-Josée a fait ça. Puis, dans le mur, là, quand tu es assis pour faire pipi ou ce que tu veux, c'est pas compliqué. C'est nos voyages. Puis les enfants sont de jeunes jusqu'à quoi, 16 ans, là, 17 ans avant que la pandémie frappe et qu'on arrête de voyager. Puis, tu sais, c'est d'un peu partout dans le monde, c'est merveilleux, mais c'est pas des photos de voyage. C'est des photos de souvenirs. Ce sont des souvenirs qui sont restés aujourd'hui. Nos enfants nous parlent. Ben, tu sais, le mur de Berlin, là, quand ils entendent parler dans l'histoire, ils ont marché à côté. Wow. Puis, tu sais, fait c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis ça, je le dis, puis c'est pas pour me péter les bretelles, parce que moi, pour moi, c'était fabuleux. Puis c'est de l'enrichissement en tant que famille. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il est arrivé des moments qu'on est arrivé pour visiter un centre-ville d'un site historique d'une capitale européenne en vélo qui faisait chaud, puis les enfants, ils ont fait chialer, là. C'est arrivé, mais maudit que c'était enrichissant, ça. Hey, je t'ai-tu donné le goût d'avoir des enfants, finalement? Ben oui. J'ai hâte que le podcast finisse juste pour aller. Moi aussi, mais c'est pour des raisons différentes. T'étais comment à l'école? Est-ce que tu te vois à travers tes gars de façon académique? T'étais-tu. Si je te regarde aujourd'hui, je me dis, il était assidu que le tabarnane, mais est-ce que c'était le cas? Primaire, secondaire, tout ça, comment ça se passait? Je suis un très bon étudiant. Évidemment. J'étais un bon élève, bon étudiant, gagnant médaille du gouverneur général à mon école secondaire, gagné joueur étudiant dans la Ligue junior majeure du Québec et dans la Ligue midget 3. Fait que, tu sais, j'étais un bon étudiant. Je peux pas dire que c'est à cause des heures interminables d'efforts que j'y mettais. Je suis un gars qui est très, très auditif, beaucoup plus que visuel. Donc, tu sais, moi, je peux me coucher 1 heure sur mon bureau pendant un cours puis je vais pas mal tout retenir. Wow. Du moins l'important. Fait que, tu sais, ça, c'est une chance que j'avais, je présume. Puis, voilà. Tu sais, c'est pas un regret parce que la carrière professionnelle m'a amené à 19 ans à faire le saut chez les professionnels, mais tu sais, j'ai jamais vu vraiment terminer mes études. Alors, c'est pas de la gaspille, mais écoute, j'étais un bon étudiant, puis pour moi, c'était important aussi. J'aime ça que ça fait 2 fois que tu le dis, de la gaspille. Je trouve ça merveilleusement beau. Comment ça? Ben souvent, moi, je vais dire du gaspillage. Oui, c'est du gaspillage. J'aime ça, de la gaspille. C'est que c'est, hein? Je vais me mettre à dire de la gaspille à cette heure, juste à cause de toi. Puis est-ce que tu te souviens-tu de ton bal de finissant? Là, tu dois chouiner un peu. Marc Denis, ça doit fêter un peu. T'es pas toujours cérébral de même, là? Non. J'adore. J'aime ça prendre un verre. Mais tu sais, je me laisse aller, puis le party, je le fais avec mon groupe d'amis, avec les gens qu'on connaît. Puis, tu sais, honnêtement, oui, ça swing en masse. Le bal des finissants, pas tant que ça. Je n'ai eu 2. J'ai accompagné la blonde de l'époque à mon école secondaire, seulement l'école privée. Je me sentais comme pas à ma place. Puis celui à Trois-Rivières, j'étais là juste 1 an. Fait que, tu sais, mais quand je suis à l'aise, là, tu sais, les parties, la maison à Chicoutimi, là, quand on est avec nos chums, la police vient visiter une couple de fois pour qu'on baisse la musique puis ça arrête, tu sais. Non, mais ça fait partie de mordre dans la vie, tu sais. Marc-José ne l'est pas, je ne le serai jamais, on ne sera jamais blasé. Puis, tu sais, on veut en profiter, on est épicurien, on aime ça, bien manger, bien boire, on aime ça, faire la fête, être entouré des gens qu'on aime. Je pense que ça, c'est une valeur qui revient tout le temps. Puis, c'est toujours ce qui nous réunit, hein, que ce soit... tu sais, très souvent, c'est les couples d'amoureux que ça ne fait plus à cause de l'usure du temps, c'est les valeurs qui se distancient ou qui ne concordent plus. Puis c'est la même chose avec les amis. Les amis qui restent au fil du temps, c'est parce que les valeurs se rejoignent à quelque part. Alors, c'est des gens comme ça dont on s'entoure. Puis, j'aime ça me coucher tard, faire le party. Là, mais t'es quand même pas, t'es pas le gars qui va avoir oublié des bouts le lendemain, là. Bon, ça va arriver, là. Oui! Ça peut arriver. La plupart du temps, je me rappelle de mes niaiseries. C'est quoi la pire niaiserie que t'as faite, là? Jeunesse ou pas, ou ben non, il y a 2 semaines? Non, là. Non, mais les niaiseries, c'est des tomberies, les niaiseries, là. C'est quand t'es plus capable de tenir debout puis tu tombes sur la table du buffet puis des affaires de même. Jamais j'aurais fait ça, mais, tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai le karaoké plus facile quand je suis chaud, puis, tu sais,
Puis mettons que je connais les paroles d'Ice Ice Baby par cœur. Tu sais, fait que. Non. C'est ça, c'est ta toune, ça? Ah ouais, c'est ma toune, ça. Ah ouais. Quand t'as part, là, le monde il risque de se retourner vers moi dans le party, c'est sûr. Mais c'est pas parce que je la danse comme les Ninja Turtles et Vanilla Ice. C'est parce que je la chante. Je pense mieux que Vanilla Ice en plus. Ça, c'est une autre histoire. Là. Chantes-tu bien, tu penses? Non, absolument pas. Mais t'es assumé. Ouais, mais écoute, j'ai pris des cours de chant. Quoi? Pour notre 10e anniversaire de mariage, j'ai chanté une toune à ma femme. Unanswered Prayer de Garth Brooks. Et là, je me dévoile. Puis, j'ai pris des cours de chant. Je me rappelle plus combien, 4 à 6 heures, je présume. Hey! Mais pour être capable de chanter cette tune-là. Fait que les autres tunes, ils en souffrent, mais celle-là, en tout cas, j'étais pas pire. Puis, je la chantais pas a cappella, mais tu sais, je la chantais avec un petit background, mais pas de paroles de karaoké. C'était moi qui chantais, tu sais. Ouais. C'est donc secret. On parlait de romantisme tantôt. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du romantisme. 4 à 6 heures. Puis considères-tu que as-tu encore gardé la technique? Non, pas tant. La respiration, puis patente, puis non. C'est donc, fait que toi, tu t'es dit, moi, je t'imagine prendre la décision, téléphoner, prendre rendez-vous. Ah ouais. Just the other night. Ah ouais, c'est ça. Unanswered Prayer de Garth Brooks, c'est ça. C'est le seul bout que je te chante, par exemple, je te le promets. Ça. Là, tu l'as fait assez vite, là. En fais-moi le 3 secondes que tu viens de faire. Just the other night. Ah, ça sonne bien. C'est rien que ça qui sonne bien. Là. Mais là, dans 4 ans, là, ton 25e arrive. Là, dans la barre, il va falloir que tu fasses de quoi de gros, là. C'est quoi? T'essaies de mettre de la pression? Ou... Ben oui, Chris, t'aimes ça, la pression, on m'attendait. T'as raison, oui, garoche-moi-ça. Ouais, j'aimerais. On va penser à de quoi qu'il y a du bon sens. Loue un petit resto de région, là, années 70 dans le décor. Genou à terre. Ma demande en mariage kitsch. C'est bon, ça. C'est sûr que t'as pas mis ton genou à terre parce que tu trouvais que le plancher était sale. C'est peut-être ça aussi. Je ne vais pas faire laver mes pantalons. Mais t'as pas été à côté. T'es à côté d'elle debout de même, la petite bague de main. C'est pas trop. Je te le dis, c'est comme flou. Ah, si ton cerveau a complètement. Ouais. Shutdown, il a fait, ouais. La bague, là, t'avais quand même pas acheté une bague à 2 piastres. Ça, l'achat de la bague, tu dois t'en souvenir quand même. Oui, l'achat de la bague, je m'en rappelle très bien. Écoute, ouais. Puis, tu sais, c'était une surprise, évidemment, que ça arrive là, mais c'était un plan de vie qu'on avait. Là. Fait que je savais le genre de bague qu'elle voulait absolument. Puis, tu sais, il y avait une alliance qui était capable d'aller avec ça. Après ça, par la suite, pour le mariage. Puis, c'est ça qu'on a fait. Fait que, ça, c'était parfait. Puis là, Marc, mine de rien, tu as 44 ans, tu es encore extrêmement jeune. Puis, tu sais, tu as 1000 ans devant toi. Puis, oui, tu es à RDS, mais est-ce qu'à un moment donné, tu penses déjà que la télé, ça pourrait un jour complètement tu pourrais quitter les ondes complètement? As-tu envie, des fois, on retourne à Tampa, on s'en va en Europe? As-tu de grandes pensées pour ton avenir ou pas en tout? Tu sais, je veux être en mesure de faire ce que je veux dans la vie. Donc, tu sais, c'est sûr, je vais travailler encore. J'aime le travail de communicateur. J'adore communiquer ma passion pour tout et rien, mais surtout pour le hockey, clairement. Mais maintenant, de me voir la bête à TV, c'est pas ce qui me fait triper. Fait que, tu sais, je suis obligé de te dire que oui, absolument, ça se peut que la TV, oui, je serais capable de sortir des ondes et de faire d'autres choses. Absolument. Mais maintenant, il faudrait que je trouve ce qui va venir me chercher, ce qui va être le prochain défi. Je le connais pas. En date d'aujourd'hui, je le connais pas. C'est pas que j'ai pas de plan du tout ou que je cherche quelque chose, mais tu sais, à un moment donné, il va arriver quelque chose qui va me faire titiller. Il va arriver quelque chose qui va nous allumer, Marie-Josée, puis moi, qui va dire oui, mais-en, puis on se pitch là-dedans. Comme on s'est investi là dans la télé, puis comme on s'est investi avant dans la carrière d'athlète professionnel. Fait que moi, d'avoir une deuxième ou une troisième retraite, puis une troisième carrière, ça ne me dérangera pas pantoute le jour que ça va arriver, puis ça ne me fait pas peur non plus. Parce que ça n'a pas été sujet à discussion quand après ta carrière, tu arrives à la télé, c'est quand même prenant. Là. La télé, dans le sens que tous les matchs, tu perds tes samedis, tu perds des vendredis soirs, les jeudis, t'es pas. Ça a-tu eu lieu de. Tu vas-tu t'arrêter un jour, Calvaire? Ouais, puis, tu sais, honnêtement, l'obtention ou l'attribution du contrat de télévision des matchs du samedi soir à TVA Sport, pour ne pas les nommer, là, ça a quand même été une bénédiction. Tu sais, c'était déguisé un peu, mais les samedis soirs, on les récupère quand même un peu. Hein? Ouais. Ben, écoute, ce qui est arrivé, là, c'est pas compliqué. Moi, là, j'ai pris ma retraite, puis je me suis dit, je ferai rien à temps plein, puis je vais attendre de voir.
Bon, mais là, dans l'année qui a suivi, j'ai commencé à coacher des goalers juniors majeurs. J'ai écrit dans le journal, j'ai fait de la radio, je voyageais chez Chicoutimi-Montréal pour faire de la TV. Écoute, il n'y a rien que je n'ai pas fait. Puis là, la tête me tournait, puis je me suis dit un peu, finalement, on va en choisir un, puis on va le faire à temps plein. Puis c'est là que j'ai eu cette offre de contrat-là avec RDS. Puis c'est là où je me retrouve encore, 10 ans plus tard maintenant. Alors, tu sais, c'est le domaine qu'elle est venue la décision. Il y a un niveau implication des fois que j'aimerais être encore plus, avoir un impact sur le résultat des matchs. Aujourd'hui, j'en ai pas, mais en même temps, quand le Canadien en perd 4 de suite, j'arrive à la maison puis je dors très bien. Alors que quand j'étais athlète, je regardais le plafond pendant des longues minutes à faire de l'insomnie. Fait que, tu sais, c'est différent, mais il va arriver un prochain projet, ça, j'en suis convaincu. Puis, tu sais, ceci dit, là, je suis pas malheureux. Là. Si je fais ça le reste de ma carrière, le reste de ma vie, être à la TV puis communiquer, je trouverai le moyen. Là, je dirais pas le mot me réinventer, là, parce que ça a été trop dit, mais tu sais, non, mais je trouverai le moyen. Non, mais tu sais quoi? Pour moi, là, c'est une façon de dire de rester pertinent. Puis ça, pour moi, c'est super important. De me réinventer, là, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais de rester pertinent, je trouve que c'est un défi parce que, tu sais, les systèmes évoluent au hockey, les techniques, les tactiques évoluent. En communication aussi, on a des nouveaux moyens, des nouveaux médias. On regarde aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Mais pour rester pertinent, il faut, tu sais, ça, c'est un défi, moi, je pense, constant. Puis là, je ne sais pas, c'est la première question que je te pose parce que tu m'as dit, avant d'entrer en ondes, que tu détestais quand les invités te posaient des questions. Fait que je vais t'en poser une. Attends. Non, mais je te la pose. Mais ça doit être un défi dans le monde de l'humour aussi. C'est pas juste se réinventer, là. Je veux dire, à un moment donné, tu n'arriveras pas déguisé. Faut que tu restes pertinent. Faut que tu trouves des sujets, je ne sais pas. Oui, totalement. Deux choses. Premièrement, j'ai pas dit détester. J'ai dit que tu n'étais pas obligé de me retourner des questions parce qu'on était là pour toi, parce qu'on t'aime, Marc. Bon. mais oui, totalement. Maintenant, en général, il faut être assez multitask, effectivement. Tu sais, puis je trouve que ça va tellement vite. Moi, je suis sorti d'école de l'humour en 2013. Tu sais, déjà là, il y avait 4-5 soirées de rodage à Montréal. Maintenant, il y en a 15-20. Tu peux jouer à chaque soir. Le Bordel Comedy Club est arrivé. Après ça, Instagram qui a vraiment fait ça, puis là, les vidéos, puis des stories, puis ça, puis ci, puis faut que tu veux te faire connaître, faut que tu sois sur Facebook, Insta, faut que tu sois sur les réseaux sociaux, TikTok. Ça arrête pas, ça arrête jamais. Faut vraiment que tu t'adaptes. Là. Mais oui, mais il y en a qui arrivent à le faire. Chacun a son chemin, mais oui, à tous les niveaux, là, même les profs, peu importe, tout. C'est complètement fou. Là. Moi, je suis déjà allé dans une classe primaire pour un projet télé, puis j'étais à 100 000 lieues de mes souvenirs à moi, évidemment. Puis maintenant, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, tel cours, c'est plus tel cours, puis ça a changé de nom. Puis les tableaux, maintenant, c'est vraiment, en général, tactile. Il n'y a plus de brosse, il n'y a plus de... Comme, moi, l'espèce de tableau vert était recouvert de choses électroniques. Je capotais. Mais c'est qu'ils font de le vendredi, là. Ils n'ont plus de vendredi de congé à nettoyer les brosses du tableau. Non, avec la machine là, qu'on faisait. Non, ils sont obligés d'aller à l'école. Et Marc, le podcast tire à sa fin. Je vais te laisser aller retrouver ta belle Marie-Josée. Yes. Mais j'ai quand même quelques mini clins d'œil de hockey à faire puisque c'est toute ta vie. Je voulais savoir quel type, je veux que tu me dises la vérité comme à chaque fois, quel type de cochambreur t'étais avec tes partenaires. Étais-tu encore une fois le gars quand même rangé, on se couche tôt, ou t'arrivais quand même à être un sacré malcommode? Non, je n'étais pas trop malcommode, mais ça pouvait peut-être être tannant. Écoute, premièrement, tu sais, si je jouais ou si je gaulais ou si je gaulais pas, ça se pouvait que je rentre un petit peu plus tard si je gaulais pas le lendemain. Ça se pouvait que je rentre avec un verre de vin de plus dans le nez. Ça, c'était possible. Mais, tu sais, j'étais le gars qui se levait de bonne heure, qui voulait aller déjeuner. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être tannant, mais on s'entend. Je n'étais pas jusqu'à faire mon lit à l'hôtel. Fait que, je dirais le cochambreur assez organisé, ouais. Et quand tu remplaces un gardien en plein milieu d'un match, c'est quoi ton minding? C'est-tu fucked up, pas réchauffé? Oui, tu t'étires un peu, le match se poursuit. Mais quand on voit ça, nous autres, à la télé, là, je me demande comment ça se passe dans la tête de Marc Denis quand c'est arrivé dans ta carrière? Très tôt dans ma carrière, là, c'était comme un bonus, c'était du temps de jeu supplémentaire. Plus tard dans ma carrière, tu sais, je me disais que j'ai eu de la difficulté à m'approprier ce match-là. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais, si j'avais à le refaire, là, je me dirais, je vais le prendre au sérieux, ce rôle-là, d'être un gars qui arrive en relève. Parce que des fois, à 4-0, ça se peut que si tu gardes ça 4-0, ton club revienne dans le match, mais de te l'approprier pour gagner un certain rythme, puis peut-être obtenir le prochain départ aussi. Si j'avais été en mesure de le faire plus tard dans ma carrière, là, quand je suis arrivé à Tampa, mettons, peut-être que j'aurais réussi à allonger ma carrière d'un an ou deux. C'est intéressant, ça.
Ah ouais? Est-ce que... Ouais, dans le fond, là, c'est comme gardien de but numéro 1. Là. Tu sais, il y a une année que j'ai battu le record du nombre de minutes jouées de tous les temps dans une saison avec nationale de hockey. Fait que moi, je jouais tous les soirs, ça, c'était mes matchs. Fait que quand je jouais pas, là, c'était surtout pas ma soirée. Dans ma tête, c'était vraiment un congé. Ouais. J'ai eu de la misère à me sortir de ce beat-là plus tard dans ma carrière quand il aurait fallu que je le fasse. Fait qu'à Tampa, quand là, je me battais pour chaque minute de jeu parce que je performais pas bien, ben quand je remplaçais Holmqvist qui était là ou Carrie Rameau qui était là, bien, quand j'arrivais pour le remplacer, il aurait fallu que je sois plus performant pour être en mesure de, inspirer confiance, puis après ça, d'aller gagner mon temps de jeu. Puis ça, j'ai pas été en mesure de le faire. Ce qui fait en sorte que tu as eu une carrière exécrable, Marc. C'est exactement ça que... Hey, j'en suis vraiment fier, honnêtement. Ben oui, avec raison, sacrément. Puis j'ai réussi à aller boucler la boucle à Montréal, puis j'ai pas joué à Montréal, j'ai joué une période, mais à retrouver mes moyens, bien jouer dans la Ligue américaine, puis j'ai fini quand même assez serein avec le rôle de gardien de but dans la Ligue nationale. As-tu beaucoup de superstitions ou loin de là? Beaucoup de superstitions, mais je vais dire des superstitions que je contrôlais, donc pas mal placées. Tu sais, pour moi, là, c'était pas important de pogner telle lumière rouge, telle lumière verte ou de pas prendre ce chemin, pas de prendre ce chemin-là parce que là, s'il y a du trafic, tu arrives en retard à la game, mais... Il y en a que c'est ça, hein? Il y en a que c'est... Il y en a qui c'est maladif. Je fais une parenthèse avant que tu me donnes ta réponse. Le joueur avec qui tu as joué ou tu as entendu parler, tu es comme, ça n'a pas de style de bon sens à avoir des superstitions. Je sais que Crosby est assez intense là-dessus. Oui, il y en a plusieurs. Jeff Sanderson était maladif avec ses patins. La façon dont ses lames de patins, il avait toujours l'impression que ses patins n'étaient pas corrects. C'était peut-être un peu une phobie ou une anxiété. Puis là, il faisait déplacer des fois sa lame d'1 millimètre à gauche, d'1 millimètre à droite, en avant, en arrière. Écoute, ses patins, là, c'est pas parce qu'il était magané, ça finissait qu'en dessous, il y avait tellement de trous en dessous de ses patins que le trainer était obligé d'en donner une autre paire parce que là, il était plus capable de fixer ses lames. Écoute, il y en a plusieurs, là, des joueurs. Mais oui, j'avais mes habitudes, on va le dire comme ça, mes routines. C'est quoi? Écoute, il y en a plusieurs, puis ça commençait très souvent dès le matin du match d'essayer de répéter toujours les mêmes gestes, les mêmes faits et gestes au courant d'une journée. Ça, pour moi, c'était très important. Ah ouais? Pour me retrouver dans une zone où je savais que dans le passé, j'avais été en mesure de connaître du succès. Fait que de refaire la même journée, oui, probablement de remanger la même chose à peu près à la même heure, de me reposer à la même heure, d'arriver à l'aréna à peu près aux mêmes heures, puis là, de tout faire ma même routine, tu sais. Peut-être mon bâton, puis je plaçais mes survêtements athlétiques là, que je mettais en dessous de mon équipement. Ouais. Ben, moi, c'était un sec après le réchauffement, après la première, après la deuxième, après la troisième, après le match, là, si jamais on allait en prolongation d'un série ou quoi que ce soit. Fait qu'ils étaient tous pliés du même côté, bien pliés. Avec... Ah ouais, c'était sur le bord du toc, honnêtement, mais c'était très organisé, ma patente. Ouais. Et tu changeais à chaque période? Ouais, je changeais à chaque période. Après chaque période, c'était un verre de Gatorade, un verre d'eau. Là, plus tard, c'était des bouteilles d'eau, en tout cas. Ouais, toute une histoire. Puis ton fameux bâton, tu le tapais du bout ou ben non, du talon, de la palette? Partait tout le temps du talon vers le bout. Ouais. Tout le temps du talon vers le bout. Tout le temps un bâton neuf pour chaque match. Hein? Oui, un bâton neuf pour chaque match. Fait que l'année que je n'ai joué 77, là, c'est 77 bâtons neufs. Hein, on calisse! Oh oui, premier juré. Mais je sais pas, il était peut-être pas aussi durable qu'aujourd'hui, mais premier juré. Ouais, là, on parle de budget aussi. Là, moi, je pourrais pas faire ça. Hey, c'est pas moi qui ai payé non plus, par exemple. Non, c'est ça. Plus tu fais d'argent, moins tu payes. Mais bon, ton neuf, est-ce qu'on essayait de t'en passer des fois? Est-ce que le préposé à l'équipe? Impossible. C'est moi qui allais choisir en arrière. Des fois, il y avait des batchs, tu sais, il était enveloppé 6 par 6 dans un gros plastique de suremballage. Là. Ouais. Fait que, je les choisissais, puis quand c'était une bonne batch, je me rappelais c'est quoi la batch, il y avait des dates de production, je savais tout ça, puis j'étais assez capoté. C'est correct, tu peux le dire que j'étais capoté. Non, j'adore tout. Mais si tu avais un mauvais match, là, tu prenais-tu un bâton qui avait 2 matchs dans le corps le prochain? Non, parce que ce bâton-là, ça en est un bâton de pratique par la suite, puis on recommençait. Peut-être que je prenais un bâton d'une nouvelle batch, par exemple. Aïe, c'est sur cette note humoristique. Marc, je te remercie infiniment pour ton temps. Merci à toi. Merci de t'être ouvert. Je suis vraiment heureux que tu as pris du temps pour moi. Je l'apprécie bien gros. Plaisir de te revoir dans ma télé au réseau des sports. Ben écoute, ça a été un plaisir vraiment chic type. Très bon intervieweur aussi, une autre corde à ton arc. C'est bien fin, mon beau Marc. Tu feras un peu de bench. J'ai remarqué que tes pecs se sont affaissés durant la conversation. 1h30, pas de dossier. Là, c'est ça. Tu vas aller me faire une bonne petite série de 6 plays de chaque barre, mon cochon, ça va bien aller. C'est promis. Attention à toi, Marc. Merci infiniment encore. Salut tout le monde. Bye. Merci.